Alors, on est au Sommet international des coopératives à Québec qui se termine aujourd'hui, le 9 octobre 2014. On est en présence de 5 jeunes leaders qui font partie du mouvement coopératif mondial et qui veulent changer le monde à leur façon, de façon à ce qu'on puisse, disons, faire une économie globale qui respecte les besoins des citoyens, les besoins des populations locales, qu'on fasse en sorte qu'on change le système au niveau international. Ils ont chacun des perspectives, des opinions, des réactions à faire partager auprès de la population. C'est ce qu'on fait avec vous aujourd'hui. Alors, je commencerai d'abord avec vous. Si vous voulez bien vous présenter, nous décrire ce que vous faites chez les gens. Oui, bonjour. Alors, mon nom est Mathieu Staniulis. Je travaille pour le Mouvement des Jardins. Je suis responsable des services en ligne du Mouvement des Jardins et je suis là depuis 15 ans. Alors, je connais bien le milieu coopératif québécois. So, what do you do? Where country are you from? Well, we are coming from the Basque Country. We are coming from Le Pays Basque. I am from the government. I am directing the Department of Cooperatives and Social Economy. And our aim is from the government to give support to the movement, also visibility, and to expand it. Bonjour, mon nom est Jérôme Herman. Je travaille pour une coopérative de travailleurs en Belgique. C'est-à-dire qu'on fonctionne avec un principe un homme, une voix et tous les salariés sont associés de la coopérative. Donc ça fait 10 ans maintenant que je suis dans le milieu. Bonjour, moi c'est Fabien Marianne. Je travaille en fait pour la région Guadeloupe au Québec. Et mon objectif en fait c'est de permettre de promouvoir les initiatives coopératives en Guadeloupe. Bonjour, moi c'est Maïna Konaté, je viens de la Côte d'Ivoire et je travaille en tant qu'agent de coopération à la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire. Et il faut dire que le mouvement coopératif est quelque chose de nouveau pour moi. J'ai souhaité participer à ce sommet pour en savoir davantage et aider les coopératives de la Côte d'Ivoire. Donc, on aura la perspective africaine. C'est ça. Alors, première question d'entrée de jeu. Si je vous demandais qu'est-ce qui, selon vous, ne fonctionne pas aujourd'hui, en 2014, sur le plan mondial, pour faire connaître le modèle coopératif? Il y avait un forum ce matin où des gens faisaient un peu l'état de la situation. So, for you, what is not working worldwide to promote the cooperative system, the governance system of the corporation? What's your view? Who wants to begin? Well, I begin. For me, the most clear thing is that we have to make the cooperative model visible in government and in organizations, but also in the society. I think that the lack we have is that people don't know the model. New entrepreneurs don't know if they want to start a company. They choose the traditional model because they don't know the cooperative model, and we have to give the model visibility. But I think it's very important to make that from government. In Europe, for example, to a European Commission, it's very important that the political people start to talk about that as another model which is also more sustainable, and it's an alternative to the traditional one. Someone wants to react? Quelqu'un veut réagir? Je pense aussi qu'il faudrait aussi le promouvoir vis-à-vis des jeunes. C'est-à-dire que c'est quand même très difficile de savoir qu'est-ce que en fait, le mouvement coopératif, c'est ce qu'il peut apporter, quelles sont ses valeurs, quels sont ses principes, si on n'est pas impliqué dans ce mouvement. Et donc ce serait intéressant que dans les universités ou même dans les lycées ou secondaires, on puisse avoir une présentation de ce que c'est le mouvement coopératif et de pouvoir intéresser des jeunes à ce mouvement. Donc, je constate que le mouvement de l'enseignement ne fait pas suffisamment de mal. Moi, je pense que ce qui manque réellement à notre niveau, c'est la communication. Il n'y a aucune communication qui est faite autour du modèle coopératif actuel et la population reste focalisée sur l'ancien modèle coopératif qui, selon eux, peut-être c'est juste une association de personnes, un groupement de personnes. Ils ne voient pas le côté social, ils ne voient pas le côté entreprise, ils ne voient pas le côté émergence, ni ce qu'ils peuvent apporter à la société. Et c'est ce qui est vraiment dommage. Je pense que s'il y a beaucoup de communication qui est faite autour de tout ça, et il y a eu certaines implications de l'État, il y aura une nette amélioration par rapport à ce mouvement, à ce nouveau modèle coopératif. En venant au sommet, on se rend compte aussi que le monde coopératif, il est très vaste. Il y a beaucoup de
coopératives différentes qui fonctionnent de manière différente. Et donc, c'est d'autant plus difficile peut-être de communiquer aussi par rapport à ça et de faire comprendre le modèle. Et donc, peut-être, j'ai entendu hier, on disait on passe beaucoup de temps à expliquer le modèle et peut-être que la communication, c'est peut-être pas le modèle, mais c'est les valeurs et faire passer un petit peu ce qui nous tient à cœur. Et je crois que le modèle coopératif cadre parfaitement avec les valeurs des jeunes générations. Maintenant, il faut mieux le faire connaître et je pense que je rejoins votre point, c'est un enjeu d'éducation aussi. Les écoles universitaires, collégiales ne traitent pas ou pratiquement pas du modèle coopératif. Les nouveaux entrepreneurs qui se lancent en affaires ne connaissent pas non plus ce modèle-là, puis à quoi ça pourrait leur être utile. Alors je pense qu'on a vraiment un défi là, de mieux expliquer le modèle pour que des jeunes aient le goût d'embarquer dans ce modèle-là. Mais qu'est-ce qui explique que ce blocage-là, de la part, disons, des grands leaders, il y a un blocage quelque part, on est en train de dire ça. Comment peut-on expliquer que cette fermeture d'esprit, si on m'exprimer ainsi? Je ne vois pas ça nécessairement comme un blocage, je vois plutôt ça comme un manque d'information. Et je pense que c'est la responsabilité du mouvement coopératif de se faire connaître. Alors, on est des jeunes leaders, on a participé à plusieurs ateliers en tant que jeunes leaders et un des constats qu'on faisait, c'est qu'on a une responsabilité personnelle de faire connaître le mouvement coopératif dans nos milieux respectifs et on a un rôle, je pense, à jouer là-dedans en tant que leader. Et qu'est-ce que tu penses des efforts que fait Desjardins pour promouvoir justement le modèle coopératif? Est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir un repositionnement dans son marketing ou ben écoutez, je suis dans la bonne direction? Desjardins, je pense qu'on est un peu chanceux dans notre marché où on est extrêmement connu dans le milieu du Québec. Alors on a cette chance-là d'avoir une institution financière qui est connue de l'ensemble de la population. Alors, je ne vois pas un besoin de repositionner la marque Desjardins, mais je pense qu'on a sans doute un besoin, encore une fois, comme j'expliquais, de réexpliquer l'importance du mouvement coopératif au-delà de Desjardins dans le milieu. Si je vous demandais maintenant de nommer chacun une solution que vous souhaitez voir appliquée dans les prochains mois, dans les prochaines années, qui vraiment donnerait un coup de pouce très solide au mouvement coopératif. Une idée créatrice. Qu'est-ce que vous diriez? So just one creative idea that you would promote as priority to get the movement better worldwide. Qu'est-ce que vous diriez? Pour moi, il n'y a pas photo, c'est au niveau des universités. Il faut vraiment que les universités dans les différents pays aient un programme et qui soient capables de parler des coopératives, ce qui n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle. Donc, un programme global d'éducation Oui. pour l'université, pour lequel les universités sont partenaires. Oui, voilà. De participer à l'idée de monter une coopérative, c'est-à-dire dans un cadre de cours, de formation, comme ça les personnes comprendraient mieux en fait l'intérêt d'une coopérative. Parce que moi je sais que j'ai vraiment connu le mouvement coopératif en venant au Québec, où je me suis impliqué dans une coopérative dans mon université. Et c'est comme ça que j'ai compris en fait véritablement l'intérêt et puis ce que ça peut apporter ce mouvement. Quelqu'un d'autre veut réagir? Well, in the line of what he said, we just started last year with an experimental program in university, giving the students the chance to create a cooperative called Junior Cooperative because they are still students and they create real companies, they pay taxes, they pay salaries, and it was a way to introduce the students, the young people in the model. So we think this is the way. In education, this is the way. Je pense que déjà, ce qu'on va c'est au niveau de chaque pays, je dirais, s'il était possible de créer des programmes jeunes leaders dans chaque pays et ensuite mettre en place une campagne de sensibilisation. Les personnes qui ont eu l'idée de créer le mouvement coopératif pourraient peut-être décider, qu'est-ce que je veux dire, désigner des personnes qui iront vers ces jeunes-là et leur apporter un message de prise de conscience, qu'ils prennent conscience qu'aujourd'hui, il faut qu'ils se réveillent, il faut qu'ils s'intéressent au mouvement coopératif et quels sont les avantages qui sont liés au fait de se mettre ensemble et de créer. Selon moi, c'est ça. Maintenant, peut-être une dernière question, last question. Êtes-vous optimiste? Êtes-vous pessimiste pour l'avenir? Are you optimistic? Are you pessimistic for the future? L'avenir du monde en général? Comment vous voyez le monde
modèle coopératif, le système économique mondial, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Moi, je suis très optimiste par rapport au monde. On voit que les jeunes leaders, ici, on a senti une vibration tout au long du sommet où on sent que le modèle coopératif est une réponse au modèle capitaliste qui a certaines limites. Et je pense que c'est par des activités comme on a eu cette semaine qu'on réalise finalement qu'il y a une solution mondiale et qui s'appelle le modèle coopératif. Do you understand what he said? Yes, and I'm speaking from the government, from the other side of the table. I have to say that at least in the Basque Country we are very optimistic because from the government, from the political side, we believe in the cooperative model and we want to support it. And we are doing a lot of programs, we have a lot of lines to give this movement space and promote and to extend it because for us it's an alternative model, as I said before, to the traditional companies. In our country is the 8% of employment and the 10% of the economy, and it has proven in years that it's going very well and that it's sustainable. So we are supporting it. So I'm very optimistic. Ouais, plutôt d'accord aussi. Maintenant, c'est vrai que le paysage économique européen n'est pas des plus agréables en ce moment, pour dire ça comme ça, mais enfin, je trouve que justement, à travers ce modèle, on a une alternative, comme tu disais, qui nous permet vraiment d'aller vers autre chose. Et donc, je pense qu'il y a de l'avenir pour ce modèle, ça c'est sûr. Moi, je vois que dans ma région française, dans la Caraïbe, il y a une envie de coopérative, il y a des jeunes qui veulent se retrouver, se regrouper, monter des initiatives collectives. Et donc, c'est un moyen, comme il y a cette envie, je suis très optimiste là-dessus parce qu'il y a cette envie. Et en plus, je suis optimiste parce qu'en venant au sommet, j'ai vraiment vu d'autres expériences. Et donc, il y a des manières de faire qu'on pourra transmettre en fait, à ces jeunes qui ne sont pas là, qui veulent créer leur coopérative, différents groupes qui veulent créer. Moi également, je suis vraiment optimiste en ce qui concerne le mouvement coopératif, surtout en Côte d'Ivoire. Il y a énormément de jeunes qui sont diplômés, mais malheureusement qui n'ont toujours pas d'emploi. Et je pense que si on leur explique ce que c'est que le mouvement coopératif, ils vont vraiment s'intéresser à la chose et il n'y a rien de plus beau que de vouloir créer ensemble. Donc je pense que je sais qu'il y a un avenir à Dieu en ce qui concerne le mouvement coopératif. Alors, il y a quand même un message d'espoir. Hein? Il n'y a pas juste un message pessimiste. C'est beau de vous entendre. Merci d'avoir participé à cette courte entrevue débat. On espère que vous serez des générateurs d'idées, de projets et possiblement les leaders de demain. Fait qu'à moi, Daniel Montembeault, qui vous dit merci. Nous espérons que vous avez aimé ce débat-là et on vous dit à la prochaine. Au revoir.